Regardez, on va jouer à Ella. C'est quand tu veux la mise au point. Ella et le secret de la montagne. Je peux vous mettre la boîte ici. Ella, le secret de la montagne. C'est tout mimes. C'est tout mimes. Et déjà, la boîte, elle est énorme et elle pèse le poids d'un âne mort. Mais il y a un truc, moi, qui m'interpelle sur ce jeu. Il faut savoir que quand je l'ai acheté, il était recouvert de plastique, évidemment, comme tout ce qu'on achète, malheureusement. Mais sur ce truc en plastique, il y avait un sticker. Et sur ce sticker, il était mis « Attention au public trop sensible, à ne pas jouer trop jeune ». Et on voit que malgré le visuel, vous voyez quand même qu'il est mis un 12+. Elle a changé, France Gall. Elle est mieux maintenant. Hein. Vous voyez qu'il a mis un 12+, pour apparemment 2 raisons. La première étant que même si vous allez voir, les règles sont très très simples. J'ai testé juste ce petit deck là parce que c'est un jeu de deck building très particulier. On va être sur un deck building narratif. La première raison du 12+, c'est que normalement les règles au début c'est ça. D'accord? C'est genre 4 pages. Et au fur et à mesure des scénarios, vous rajoutez à chaque fois, ce sont des règles en plus. Donc on est sur un jeu avec des règles qui sont évolutives, mais au final, un jeu où on va avoir quand même assez bien de règles à garder en tête. Et la deuxième chose, c'est que c'est un jeu narratif et qu'apparemment il y a des twists et qui sont pas nécessairement des twists très... comment dire des plus joyeux, quoi. Je me doute. Je ne sais pas, mais je me doute. Et après ben, en fait, absolument tous les paquets sont scellés. Et vous avez ce genre de message. Top, tu n'as pas envie de te cacher le plaisir de jouer, pas vrai? Donc vous avez des balises spoilers sur absolument tous les éléments du jeu. D'ailleurs, j'en ai ouvert un. Je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et je me suis dit, je vais le ranger dans la boîte. J'ai ouvert et en fait, j'ai compris après pourquoi il était scellé. Donc je vais pas vous gâcher la surprise. Je vais pas vous montrer l'intérieur de la boîte. Mais il y a un truc que j'ai vu, je me suis dit, merde, j'aurais pas dû l'ouvrir. J'espère qu'il est bien rangé, on verra bien. C'est pas Pipou Happy Ending, c'est ça, c'est pas, ça va être Pipouland, mais j'imagine qu'il y aura des éléments qui seront un peu différents. Apparemment, le jeu il y a une rejouabilité parce qu'il y a un mode avancé pour les scénarios avec de nouvelles cartes. Donc il y a moyen de faire d'autres choix pour arriver à une autre fin potentiellement. Et mettre un peu de difficulté en plus dans le jeu, mais il conseille dans la boîte de base de ne pas mettre les cartes avancées dans une première partie. Comment on joue à Ella? En fait, Ella, c'est un deck building. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu où on va construire un deck, on va construire un paquet de cartes. Mais ici, c'est un deck building qui sera narratif, ce qui est assez rare, en fait, dans le domaine du jeu de société. Il y a des jeux narratifs, mais c'est pas ce qui se fait le plus. Généralement, on est sur du compétitif ou du coopératif, mais rarement du narratif. Dans les jeux narratifs, on a évidemment des jeux comme Time Stories, qui est un jeu qui fait un peu entre le jeu de société et le livre dont vous êtes le héros, avec tout un scénario sur les voyages dans le temps, tout ça. Nous, là, on avait commencé. J'ai absolument tout acheté et on n'a pas continué. On a toutes les boîtes, mais on s'est toujours dit, tiens, un jour, quand les enfants seront plus grands, on fera l'aventure au complet. Parce que voilà, c'est une suite de scénarios avec un gros fil rouge et les personnes à qui on a commencé, ben, on les voit plus vraiment. Donc voilà, on a tout gardé. Mais il y a des jeux comme ça, il y en a d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc comment on fait pour jouer là? Et là, en fait, on va avoir ce paquet de cartes ici, que vous voyez pas comme moi, mais voilà, il est juste ici, qui sont les événements imminents. À chaque fois, dans un tour qu'on va piocher une carte, on va la piocher ici, principalement. D'accord? Ici, juste ici, on va avoir ce qu'on appelle le présent. Donc c'est l'action qui va être jouée au moment présent, c'est là. Juste à droite, nous allons avoir le futur. Ce sont des cartes que nous allons mettre, qui reviendront dans le paquet des événements imminents. Et sur la gauche, nous avons le passé qui, en gros, est une défausse de cartes bannies. Donc les cartes, on ne les verra plus après. Elles seront éjectées pour le reste de la partie.
Il faut savoir que il y a des petites BD comme ceci, qu'on va pas lire maintenant, on va la lire à la fin du prologue, hein, qui est ici le chapitre 0. En petite récompense, on a ce petit chapitre à lire que je mets sur le côté. Nous avons des cartes événements. J'ai oublié les cartes objets. Quand je dis que tout est scellé, c'est pas une blague. J'ai oublié les cartes objets qu'on va mettre ici. Alors, donc, où j'en étais? Le présent, le futur, le passé. Ici, nous allons avoir la carte de l'objectif. Donc, l'objectif de la mission, du scénario, en fait, ça va être de récolter 2 connaissances. En fait, je vais vous expliquer les ressources après. Le jeu va se dérouler en 2 phases. La phase de jour et la phase de nuit. La phase de jour, en fait, on va résoudre tout le paquet des événements imminents. Dès que cette pioche est totalement vide, on va passer en phase de nuit. On va devoir résoudre les effets ici. Enfin, on a plusieurs choses à faire. Déjà, essayer de remplir l'objectif qui est ici de obtenir 2 connaissances, 2 jetons de connaissances. Et si jamais on n'a pas fini, on va devoir soit dépenser un jeton énergie, ou si on n'en a pas, un point de vie. On en a 3 ici. Et après, pour le mettre ici. Au bout de 7 jours, si on n'a pas réussi la mission, en fait, c'est game over. On a perdu la partie. On remet les cartes dans l'ordre dans lequel elles étaient. Et on peut recommencer. Mais pour réussir, on doit avoir les 2 jetons de connaissance ici. Si jamais on n'a pas les 2 jetons de connaissance et qu'on n'est pas au 7e jour, on va donc soit mettre un jeton énergie, soit défausser un point de vie pour remplir la case ici. Et après, on va mélanger les cartes qui sont ici dans le futur. Donc je vous avais dit que c'était une défausse en fait. Hein. On va mélanger les cartes qui sont dans le futur et on va les remettre ici pour les reprendre au fur et à mesure. On va avoir plusieurs ressources. Alors les ressources, elles sont ici. On a les ressources matérielles et les ressources immatérielles plutôt. Ici, on a de l'énergie, de la connaissance et de la peur. D'accord ? Mais on est limité en espace. D'accord ? Ici, on a la nourriture représentée par des carottes. On a les pièces d'or et on a, je crois que c'est des pierres magiques. Voilà, des pierres magiques qui sont des petites étoiles comme ça ici. Les pièces d'or, elles sont ici. Et les carottes, que je trouve méga mimes, elles sont ici. D'accord ? On va avoir les jetons de peur, l'énergie et la connaissance qui sont ici. D'accord ? Les jetons de peur sont un peu particuliers par rapport aux autres, hein, c'est-à-dire la connaissance, une fois qu'on n'a plus de place, on ne peut plus en mettre, bah c'est tout. C'est juste qu'on a plus de place ici. Les jetons de peur, quand on n'a plus, imaginons, on a plein de connaissances, plein d'énergie. Je me rappelle au fur et à mesure. Hein. Tata, remet un livre. Si jamais on doit reprendre par exemple 2 jetons de peur, eh bien je suis obligé de les mettre. C'est pas non, tu ne prends pas la peur. Finalement aujourd'hui on n'en a pas besoin. Je suis obligé de prendre 2 jetons et de changer pour ça. D'accord ? Si à un moment tout ça c'est rempli de peur et que je dois prendre des jetons de peur, je vais perdre des points de vie. C'est ça, je pense que c'est quelque part comme ça. Je vais devoir perdre des points de vie à la place. Je crois que c'est 1 point de vie par jeton de peur. Bon, vous voyez qu'on n'a que 3 points de vie, donc c'est un peu la merde. Mais je pense que ça doit être une situation un peu particulière. De toute façon, on va découvrir ça au fur et à mesure, quoi. J'aime les étoiles, en plus elles sont violettes. T'as vu ça, elles sont... Mais le jeu, visuellement, je le trouve magnifique, quoi. Je le trouve vraiment magnifique. Le plateau, il est superbe. Les cartes avec ce petit effet queer dessus, parce que je sais pas si on voit bien, mais... Il y a vraiment un petit effet, alors pas texturé, hein, ça reste très lisse, mais c'est super beau. C'est super beau. Alors on va commencer donc, si tout le monde a bien suivi, on prend la carte qui est ici, on la retourne, et on va avoir une invitation que vous ne savez pas lire, donc je vais la mettre comme ça. Vous me dites si vous savez lire ou si vous voulez que je rapproche. Liste play. Ah oui, je vais lire aussi. Hein.
Une invitation. Et là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Alors, on va avoir le choix entre le A, j'aime bien être avec toi, grand arbre. Et ça va nous donner une carotte, d'accord? Et on va déplacer la carte vers l'avenir, donc dans le futur. Ou alors, on va prendre la réponse B. Bien sûr, ça me semble être une excellente idée. La carte va aller dans le passé, ce qui veut dire qu'on ne la reverra plus jamais. Donc, soit on va se promener comme le demande, comme nous le propose Grand Arbre. Et la carte, on ne la verra plus jamais, puisqu'on aura accepté la proposition de Grand Arbre d'aller se promener. Ou soit, on préfère rester près de Grand Arbre, et cette carte reviendra lors du prochain tour. Si on reste près de Grand Arbre, on a une carotte, et si on part à l'aventure, en fait, on n'a pas de carotte, mais on aura une nouvelle carte qui va se rajouter. Vous savez quoi, moi, dans les jeux, j'aime bien avoir des ressources. Donc moi, je vais dire, je vais rester un peu près de Grand Arbre. Je vais prendre ma carotte ici, je vais la mettre ici sur mon plateau de ressources, et cette carte-là, je vais la remettre face cachée. Et je vais piocher la carte suivante. En compagnie de Grand Arbre. Que veux-tu faire aujourd'hui, ma chérie? Soit on joue à cache-cache et on gagne 2 énergies, soit on écoute des histoires, et là on ne gagne pas 2 énergies, on gagne 1 énergie. Je vais quand même mettre ça un peu plus proche parce que vous pouvez aussi voir la beauté des cartes, sont vraiment super bien. Soit on écoute une histoire, on n'aura qu'une énergie sur 2, mais on aura un jeton de connaissance. Et pour rappel, l'objectif c'est 2 jetons de connaissance. Donc, j'ai envie de dire, 1 énergie, 1 jeton, c'est pas mal. Bobby, c'est quand tu veux la mise au point. Donc, moi, B, ça me semble le meilleur choix. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. C'est le scénario d'introduction, donc on fait un peu comme on veut. Dans tous les cas, ça passera dans le passé. Ce qui veut dire que si je joue à cache-cache, oui, je vais avoir 2 jetons énergie. Mais ce jeton de connaissance-là, je ne l'aurai pas. Il faudrait que je le trouve d'une autre façon. Donc moi, je vais plutôt prendre une connaissance. Tac. Et... Enfin, plutôt une énergie et une connaissance que je vais mettre ici. Et cette carte aussi, elle va aller dans le passé. Donc on ne la reverra plus jamais. Enfin, je peux écrire A ou B ici. Oui, en fait, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est parfait, hein. Si vous mettez les lettres des choix, ça me permet de voir un peu, de prendre la température. Parce que l'idée, c'est qu'on le fasse un peu ensemble aussi, quoi. Donc, let's go, quoi. Alors, récolter des carottes. Donc, A, arracher des carottes à la main. On gagne une carotte. B, déterrer avec des outils. Et vous voyez qu'on a ici B à côté, il y a un logo. Le logo de la boîte à outils. Il faut plus 3. Eh ben, on ne l'a pas la boîte à outils parce qu'elle est là en fait. Hein. Si on regarde ça. Regardez, à chaque fois vous avez des logos différents pour les objets. Ça c'est très bien fait aussi. On va pas regarder de l'autre côté parce qu'il y a aussi plein d'illustrations, plein d'éléments et peut-être potentiellement des spoils. Parce que même là, c'est quand tu veux la mise au point, voilà. Même là, vous avez la balise pour dire ne lisez pas. Les carottes, c'est pas bon, laissons-les où elles sont. Je vais quand même en prendre, quoi. C'est marrant, ma fille, elle déteste les carottes. C'est ça, cuite, je pense que c'est cuite qu'elle n'aime pas, mais cru, ça va. Mais cuite, c'est hors de question. Et ça va dans le futur. Petit boulot. Tu peux gagner quelques pièces en nettoyant la forêt. Alors A, faire une pause à l'ombre, on gagne 1 pièce. Soit B, travailler dur, on utilise un jeton énergie parce qu'on va essayer de bosser dur, mais on ne gagne pas juste 1 pièce, on va en gagner 3. Ah oui, j'ai oublié de signaler quelque chose. Ici, je ne sais pas si vous voyez, normalement oui. N'importe quel moment dans le jeu, on peut dépenser 2 carottes pour gagner un jeton énergie, comme on peut dépenser 5 connaissances pour avoir
une pièce, une pierre magique. Alors, Roshin dit B, Nel dit A. Et que dirait Monsieur Glutina? Je ferais peut-être A, histoire de conserver l'énergie, sait-on jamais. L'énergie, on va en avoir besoin, ça c'est sûr et certain, parce qu'on va en avoir besoin pour ici. Hein. Parce que si on n'a pas d'énergie, n'oubliez pas, on perd un point de vie. On a besoin de pognon, le pognon c'est la vie. Après on peut utiliser des carottes pour faire de l'énergie. Après, je vous avoue qu'en fait moi je suis tenté d'utiliser l'énergie en me disant, bah, des carottes on peut certainement en avoir par la suite. On en a déjà 2, donc on a de quoi faire un jeton énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, comme on peut le faire n'importe quand, je vais pas changer les carottes en énergie maintenant, donc je vais pas les manger maintenant. Mais je serais bien tenté d'utiliser, d'avoir des pièces. Je ne sais pas ce que le jeu va me réserver. Donc je me dis qu'avoir plusieurs ressources, des carottes, des pièces, ça peut être intéressant. Et salut Natokino. Rarement démographiquement le pognon. Ah, c'est quoi, moi j'ai envie du pognon, moi. Moi je suis team pognon aussi. Hein. Moi je suis vénal. Je suis Ludi aussi, mais je suis vénal. Comment va Natokino? Je sais comment il fonctionne, il va pas aimer en revoyant le stream. Mais vous savez que je me suis déjà dit, en fait, il faudrait que je le mette comme ça le micro. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop loin là. Enchanté Vénal, bonsoir Natokino. J'ai faim maintenant en parlant de carottes. Bah prends-en, c'est bon. En plus, ça c'est... C'est pas un truc gras et tout, hein, même au soir. Hein. Carottes, let's go. Hein. Je vais bien faire la mise au point. Je voulais montrer l'illustration comme elle est mime sa mort. Le jeu, il est quand même superbe. Donc ça va dans le futur. On met ça ici. Et regardez, on prend la dernière carte. La carte 05. Et on arrive à l'épicerie de Monsieur Serre. Qui nous dit « Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi ?» Donc déjà, et là, on se pose plus la question. Et là est une fille. Nous pouvons, nous ne sommes pas obligés, nous pouvons acheter de la nourriture pour utiliser des pièces pour avoir X pièces pour X carottes ou vendre des carottes, X carottes pour X pièces. Donc ici, ça va être le marché pour... Bah oui, en plus, c'est l'épicerie de Monsieur Serre. Hein. On va pouvoir convertir un peu les carottes et les pièces. Est-ce que... Je me dis, on change une pièce en une carotte? Ou est-ce qu'on laisse comme ça? J'ai très envie de dire, comme ça, c'est bien. Comme ça me semble assez bien. Est-ce que le micro est aussi sensible que moi? On verra s'il chiale. Meilleure réponse. Tu as toute ta place au Belgistan ici. Alors, on a fini les événements imminents. Donc, si vous vous souvenez bien, on arrive ici et on va essayer de remplir nos objectifs. On doit mettre 1 ou 2 jetons si on peut évidemment, dans notre objectif. On n'a qu'un jeton de connaissance qu'on va mettre ici. On pourrait le garder en vrai. Hein. On pourrait le garder en se disant bah, peut-être que plus tard dans ce deck ici qui est en train de se former, peut-être qu'on va avoir un moment besoin de connaissances, mais je préfère le mettre parce que si à un moment il y a de la peur, encore une fois c'est l'initiation donc ça m'étonnerait beaucoup, mais s'il y a de la peur qui vient nous faire jeter des jetons, au moins lui il est safe, il est là. Après on va utiliser de l'énergie ou un cœur pour passer la journée. Ici je vais utiliser donc 2 carottes pour transformer en énergie. Et cette énergie, je vais venir la mettre ici pour ne pas dépenser un point de vie. Et après, on va mélanger ça.
Ah, si ça répond à ta question, Nel, les cœurs, ce sont vraiment de vrais jetons. Il y a beaucoup de jetons en carton dans les jeux de société, soit des jetons en carton, soit des petits jetons en bois comme ça. Mine de rien, la boîte est lourde. Hein. La boîte est vraiment lourde. Alors, jour 2. Comme on a mélangé, on n'aura pas les événements dans le même ordre. Donc là, Ella décide de se rendre au marché. On peut toujours soit acheter des carottes, soit vendre des carottes. La boîte est lourde comme mes blagues, c'est ça. Peut-être un peu plus. Je sais pas si ça vaut le coup de... On va avoir des carottes. Ouais, vous savez quoi? Je vais quand même... Une pièce, une carotte. Alors... Une invitation. Et là, veux-tu aller te promener? La forêt est pleine de surprises. Je pense que si on décide de rester encore près de Grand Arbre, on va refaire un tour où on va... je vais pas dire glandouiller, mais ouais, un peu, quoi. Donc, soit on continue pour récolter des carottes, récolter des... potentiellement de l'énergie, ce genre de choses. Soit on accepte l'invitation de Grand Arbre. Et moi, j'ai bien envie de faire le B. Simplement, oui, accepter l'invitation. Bien sûr, ça semble être une excellente idée. À ce moment-là, on a un logo ici. 006. Ce logo, il correspond à quoi exactement? C'est exactement celui-là. Cherchez la carte numérotée correspondante dans le paquet de cartes événements bleu et placez-la dans le futur. Donc la 06, elle est là. Le futur est juste ici. Donc c'est notre défaut, ça, comme je l'ai dit. Et celle-ci, on ne la reverra plus jamais. Alors, récolter des carottes. Les arracher à la main ou les déterrer avec les outils. Bon, on n'a pas encore d'outils, donc on va les arracher à la main. On va avoir une carotte. Et petit boulot. Soit on fait une ponce à l'ombre. Et donc là, on a juste une pièce. Soit on dépense de l'énergie. Donc je pourrais dépenser 2 carottes pour, comment dire, pour avoir un jeton d'énergie et avoir 3 pièces. C'est assez tentant. Ce qui fait que j'aurais même trop de pièces, je pense. Je vais juste prendre une pièce. Je vais dépenser mes 2 carottes pour avoir un jeton d'énergie ici. On arrive à la fin de la deuxième journée, phase de nuit. Je n'ai pas de jeton ici à mettre pour mon objectif, donc je ne fais rien. Par contre, je vais mettre le jeton énergie pour passer la journée. Et je vais remélanger ça. Ouais, c'est assez fluide. Hein. Une fois qu'on a mis en place le truc, c'est assez fluide. Après, c'est vraiment les règles de base, quoi. Et deuxième journée. Pas troisième même. Troisième journée. Alors les carottes, on n'a toujours pas d'outils. On va aller prendre notre carotte. La carte 6, elle me fait peur. Bon, on va voir. Là, jusque maintenant, on est dans le train-train quotidien. Vraiment, on se balade, on prend des carottes. Et on décide d'aller explorer un peu la forêt, comme nous l'avait proposé Grand Arbre. Et on n'est pas sûr d'être déjà venu par ici. Et quelque chose nous tombe sur la tête. On perd un point de vie. Que je vais mettre ici. On perd un point de vie. On gagne. Enfin, on gagne. Ouais, j'ai gagné de la peur. Waouh. On prend 2 jetons de peur qu'on met sur le plateau. Juste là. Et on va aller chercher la carte 009 qui va où? Parce qu'elle a un logo qui est un peu différent. C'est pas un talent. Cherchez la carte numérotée correspondante dans le paquet de cartes événements rouge et placez-le sur le dessus du paquet des événements imminents. Donc le 009, en fait, on prend là et il va directement là. Donc c'est ce qui va se passer tout de suite. Et celle-là, ça va dans le passé, on ne la verra plus. Et hop.
Que nous dit la carte 009? La chute de pommes, donc c'est une pomme qui nous est tombée sur la tête. Tu lèves les yeux et découvres des pommes tombant des branches de l'arbre sous lequel tu te reposais. On peut ramasser les pommes tombées au sol, ça nous donne 5 carottes? Ah mais j'ai pas assez de place moi. 1, 2, 3, 4. Pas assez de place, je vais prendre moult carottes. 1, 2, 3, 4, 5. Vivement l'extension Doctor Who où on peut piocher dans les cartes du passé. Il y a un jeu de société qui s'appelle Dr Loop, je pense, ou Monsieur Loop, qui est très inspiré de Doctor Who. On va aller chercher les cartes 07 et 08. Et on va les mettre, je pense, sur le futur, oui. 07, 08, elles sont ici. Ça va sur le futur et ceci. Ça va dans le passé. Changer les carottes direct en énergie. Je peux en changer en énergie, ce que je vais faire maintenant. Mais tu peux pas dire ah attends je dois en prendre 5, j'ai plus de place, je peux en mettre 4, bah t'en prends 4 et puis c'est fini. Tu peux pas dire j'en prends 4, je change 2 en énergie et puis je prends la carotte restante. Tu dois terminer ton action. Sinon ça serait trop fort. Est-ce qu'on achète des carottes en vrai? Je vais utiliser une pièce pour acheter une carotte. Why not? Parce que le pognon, on en a. Et ici, on n'a toujours pas d'outils, donc on va prendre uniquement une pièce. Ah non, 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 c'est pas qu'on n'a pas d'outils, là. On peut travailler dur, on peut utiliser de l'énergie pour avoir 3 pognons. C'est moi qui me suis gouré. C'est énergie. Énergie comme la radio. Qu'est-ce qu'on fait? On prend pognon? Est-ce qu'on dépense un cube d'énergie pour avoir moult pognon? Ou est-ce qu'on se dit 2 c'est assez? Pardon. 3 pognons, ça déborde. Ah, je sais pas en vrai. Parce que ici, après, il n'y a plus de cartes. On a encore un d'énergie. On peut refaire de l'énergie, quoi. Sinon, c'est de l'énergie perdue. T'es sûr que c'est de l'énergie perdue? Ça nous fait 3, hein. On a encore la place. Hein. Ça nous fait 3. On a des carottes qu'on peut transformer en énergie. Et après, potentiellement, après, le pognon, on peut l'échanger contre des carottes au marché. Donc, on peut avoir plus de pièces que les cases. Non, et pour le moment, je sais pas comment le jeu évolue, mais pour le moment, on a la place qui est là et uniquement là. Les cases ici. Ici, on a les ressources matérielles, 8 places. Les ressources immatérielles, 8 places aussi. Je dis de la merde, ce qui n'est pas nouveau. Au moins, on a l'habitude. En plus, ça fait partie du charme. Le truc, c'est que tu peux pas faire... Je prends une demi-énergie, je suis à moitié fatigué, mais je prends une pièce et demie. C'est quoi, moi, j'ai envie de tester, quoi. Moi, je prends 3 pognons. Je prends 3 pognals. J'aime bien l'argent. Qui aime bien l'argent ici? Alors, si vous faites point d'exclamation, Kofi ou don, voilà, vous pourrez m'aider à épancher ma soif d'argent. Si vous aimez pas l'argent, donnez-le à Ludi, il aime bien. C'est ça, j'aime bien. En plus, moi, il y a un truc de fou, hein. Je sais pas comment vous... Je sais pas, ça va certainement vous étonner, mais l'argent, j'arrive à le changer en nourriture. Je sais bien, c'est fou, c'est inattendu. Hop, je vais mettre le jeton ici.
Je suis tout dans le désordre. L'argent, je le change en nourriture. Alors, carte 6. La collection de Monsieur Chouette. Bien le bonjour, Ella. Tu arrives juste à temps pour découvrir mes nouvelles trouvailles. Soit on achète de nouveaux livres, soit on lui dit bah peut-être une prochaine fois. Dans tous les cas, ça va dans le futur. On a du pognal. Moins 2 pognal, hein. Ça sert à quoi les livres? À caler des meubles. Donc, comme c'est du bois mort, tu peux, tu peux le brûler aussi, allumer un feu. Dans le jeu, jusqu'à maintenant, c'est notre objectif, quoi. Notre objectif, c'est d'avoir 2 jetons de connaissance. Donc le livre ici va nous donner un jeton de connaissance. Donc en fait, le jeu estime que quand tu achètes un livre, tu es connaissant. Par contre, ça nous dit pas si c'est un faux livre ou un vrai. Il y avait eu ça à un moment. Hein. Alors, Nel dit A, Roche dit A, Glutina dit pas, mais je sais qu'il pense A au fond de lui. Je sais bien qu'il est en train de se dire A à fond. Ça. Ça va comme ça. En plus, on a envie de se dire, tiens, là on a de quoi mettre, mais on doit attendre la fin de la journée. Alors, récolter des carottes, les arracher à la main, déterrer avec les outils. On n'a toujours pas d'outils, donc on va continuer d'arracher à la main comme des paysans. On passe ça au suivant. C'est vrai qu'on a de l'énergie ici. On a de l'énergie et des carottes. En vrai, la question se pose. Est-ce qu'on fait de l'énergie avec 2 carottes pour aller chercher 3 pognons? Ou est-ce que... Qu'est-ce qu'on fait? Parce que potentiellement, on va terminer ici. Hein. On va terminer le premier scénario, qui est vraiment l'introduction. Hein. Nous, ce qui nous intéresse après, c'est ça. Hein. Il y a une BD pour le prologue. Et il y a une autre BD, là. Il y a un autre petit livre, il y en a 2. On voit, il y a 2 agrafes pour l'épilogue. On termine une fois 6 tours complétés. Non, on a les événements imminents de la journée. C'est les événements de la journée qui sont là. On doit tous les résoudre pour passer à la nuit. Et on termine. Et on peut rajouter les éléments pour l'objectif seulement pendant le tour de nuit. Pardon, 6 jours. Oui, on a 6 jours. Enfin, 7 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand on boucle à la fin, quand on met le jeton sur le 7e, ben, on perd la partie. Donc on a techniquement 7 jours, quoi. Moi, j'hésite. J'ai bien envie de prendre du pognon, quoi. Parce que techniquement, si on prend ça, quoi, toi. Ça, si je fais ça, ça me fait 3 de pognon. Et je peux prendre ça, et je prends un énergie. Parce qu'après, si j'ai le shop... On l'a déjà eu, le shop? Je pense bien. Ah. La croisée des chemins. Nouvelle carte qu'on n'a pas encore vue. Alors, la croisée des chemins. On tourne à gauche ou on tourne à droite? Mettez-moi un gauche ou droite et on fera le plus. Alors on voit à gauche, il y a un genre de pancarte avec un genre de petite bestiole là. On dirait un Totoro. Ou à droite, c'est des noisettes. Gauche, gauche, gauche. On est d'accord que gauche, c'est avec le petit chemin en bois. C'est du bois ou c'est de la pierre? Je dirais du bois, moi. Droite parce que je suis rebelle. Oui, mais vu qu'il y a 3 gauches, on va mettre à gauche. La mise au point, c'est quand il veut. Hein.
Alors, on va chercher la carte 10. Et la carte 10, ça me dit quoi ce logo? Parce que c'est encore différent. Événement imminent. Oh. En fait, je suis con, hein, parce que je pourrais carrément jeter celle-ci et la mettre directement. La carte 10, nous avons le restaurant de Chef Ours. Tu en veux un morceau, et là. Et si... Ah, c'est intéressant. Oh putain, je l'ai tellement mauvaise. Parce que ici, en fait... Vous voyez, depuis tout à l'heure, il nous faut 2 carottes pour faire une énergie. En fait, ici, une carotte égale... Tiens, Bobby, fais ma mise au point. Voilà, ici, une carotte égale une énergie. Donc, j'hésite à utiliser ma dernière carotte. En vrai, oui, il faudrait que j'utilise la carotte, quoi. Ce qui me fait 2 jetons d'énergie, sait-on jamais. Il est chou, l'ours, il est super beau, hein. La carte gauche ou droite, tu la remets dans la carte à jouer demain. Alors, ici, tu vois, une fois qu'on aura fait l'action, on a ceci. Et ce logo-là, je l'avais vu dans les règles, c'est juste ici. Cette carte événement retourne dans son paquet d'origine, donc j'irai le remettre ici. Tu connais le jeu de plateau Seasons? J'ai le jeu de plateau Seasons et j'ai même son extension. Je trouve que c'est un jeu absolument incroyable et j'ai très envie de voir le nouveau jeu de Bonessé, le nouveau jeu de cartes qui sera Altered. D'ailleurs, j'en avais parlé sur le Belgistan. Si jamais on parle beaucoup, enfin, c'est pas tous les jours non plus, mais évidemment, on parle de board game. On parle de board game aussi au Belgistan et j'ai très envie de tester Altered. Et si vous allez dans le Belgistan, si vous allez dans la partie jeux de société, j'avais fait des photos parce que j'ai eu la chance d'avoir le jeu il y a déjà peut-être 2-3 mois, au moins 2 mois. J'ai eu la chance d'avoir le jeu alors qu'il n'est pas encore sorti, de l'avoir en main, de pouvoir regarder les cartes. J'ai fait quelques photos, je les ai mis sur le Belgistan. Fin du jour, et donc là on va... Eh bien, vous savez quoi, on va aller mettre notre jeton connaissance ici. Dès qu'on remplit l'objectif, c'est la fin de la partie, on réussit l'objectif. Donc on n'a pas à dépenser d'énergie qu'il y a ici. Je ne sais pas si on va garder ça, on va regarder ça juste après dans les règles. On n'a pas été acheté d'outils. Mais on va avoir droit à notre petite BD ici. Ah, les dessins sont super mimes, ça. Est-ce que tout le monde voit bien? Ah bah on a... Je sais pas si c'est Ella. Je pense que... On dirait qu'Ella est en train de... Quoi, elle est fatiguée. Ouais, je pense que c'est ça, elle est fatiguée. Elle va monter près de Grand Arbre, hein, qui est son pote. Et merci Malus Zord pour 1 an, 12 mois. Merci pour ton 12e mois. Merci, c'est très gentil. J'espère que Malus va bien. Donc on a Ella qui s'endort. Elle arrive près de Grand Arbre, qui est super beau, quoi. Le dessin est encore un peu différent des cartes, hein. Et donc elle s'endort, et là s'endort sur les branches de Grand Arbre. Malus va à peu près, et vous? Bah écoute, ça va. Toujours enrhumé, mais je pense que je vais enfin prendre mes médocs pour les allergiques. Je prends pas depuis 2 ans, quoi. Donc Ella s'endort sur les branches de Grand Arbre. Grand Arbre va porter Ella sur la cime. C'est ça, c'est la cime, je pense, hein, le dessus des feuilles d'un arbre. Va poser Ella sur la cime et Ella va se réveiller avec le soleil. Et elle va voir l'éclat de la montagne.